Hello à toutes! Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui m'anime là et qui tient en une phrase. Nous sommes créatrices. Nous sommes des putains de femmes créatrices au pouvoir créateur immense. Ça on peut le voir à plusieurs niveaux. Mon chemin personnel me mène vers cette compréhension de plus en plus forte et de plus en plus ancrée et qui s'ouvre de plus en plus sur tous les plans et qui rayonne sur tous les sujets en fait qui peuvent nous intéresser en tant qu'être humain. Déjà le premier, quand même le plus grand, le plus visible, c'est qu'on est créateur de bébés. Donc on est capable de créer des bébés qui viennent se manifester concrètement à l'intérieur de nos utérus, qui grandissent et qui voient le monde, qui viennent au monde à travers nous. Donc on est quand même des sacrées créatrices de vie. Et puis, on sait que dans notre utérus, il y a le chakra sacré qui contient toute cette énergie de vie. Et donc, on parle que quand on veut mettre au monde un projet, c'est exactement le même processus que quand on veut mettre au monde un bébé. Ça part de ce centre-là, de ce centre utérus, de ce centre matriciel dans lequel il y a cette énergie de vie qui est capable d'accueillir nos graines de projet, nos graines de rêve et de faire grandir cette graine, de la faire germer comme si ses racines s'ancraient dans la terre et pouvaient prendre son envol et rayonner autour de nous et se manifester à l'extérieur de nous. Donc on est aussi des créatrices de rêves, des créatrices de projets. Et la troisième chose que je touche de plus en plus du doigt, c'est la créatrice de notre réalité. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fonction de ce à quoi tu crois, ton environnement, c'est comme s'il s'adapte et comme si tu vois exactement ce que tu crois. Si tu crois que la vie elle est moche, que c'est dur, que tu galères, qu'il faut que tu trimes pour obtenir quelque chose, qu'il t'arrive que des obstacles dans ta vie, c'est exactement ce qui va se manifester, ce qui va se présenter à toi. Et au contraire, si tu crois que la vie elle est facile, que tu obtiens toute l'abondance dont tu as besoin, tout le soutien dont tu as besoin, que tu n'as même pas besoin de trimer, c'est vraiment ça vient, ça se présente à toi et tu n'as qu'à accueillir et à recevoir, et bien c'est exactement ce qui va se présenter à toi. C'est comme si on avait... En fait, tout le panel des possibles existe et il est là, sur la Terre, et en fonction de la fréquence, on va capter une couleur ou une autre. On va capter une possibilité ou une autre. On va capter un monde ou un autre monde. Et donc on évolue comme ça dans des mondes différents en fonction de ce qu'on croit à l'intérieur. Et ça se passe pas dans nos têtes. C'est pas le mental qui dit je crois que là la vie elle est vraiment rude. Bien sûr que ça peut monter dans le mental, on peut en avoir conscience, mais c'est pas seulement dans le mental, ça se manifeste parce que c'est vraiment dans nos cellules, c'est vraiment intégré au plus profond de nous-mêmes. Et c'est intégré du coup vraiment jusque dans nos matrices. C'est notre matrice qui porte cette graine-là de croyance. Et c'est ça qui fait que c'est ce qu'on perçoit. Et qu'on ne perçoit pas l'autre penchant, l'autre ou les autres réalités possibles. Et du coup, à partir de là, à partir de cette compréhension-là, qui est totalement mesurable d'un point de vue science quantique, on peut complètement créer sa réalité. On peut manifester à nous notre réalité. Et du coup, ça passe par tout un processus où on va mentaliser ce qu'on a envie de voir, mais ça ne va pas suffire. Si ça reste seulement dans notre tête, on ne va rien manifester. Il faut que ça descende progressivement dans notre corps, dans nos cellules, pour rejoindre les cellules de notre matrice, que ça vienne dans notre terre sacrée, dans notre terre matricielle, et que là, une fois que c'est bien posé et que notre terre elle est imbibée de cette croyance-là, ça se manifeste et ça vient à nous. C'est quand même super puissant. Et du coup, à partir de cette compréhension-là, on peut bien sûr manifester sa vie, on peut manifester ses relations,
On peut manifester notre abondance et on peut aussi manifester nos enfantements. Si on croit profondément, même si c'est pas conscient, mais on croit profondément qu'un enfantement, c'est long, c'est difficile, ça fait mal, c'est dangereux, etc., etc., et ben, c'est ça qu'on va manifester. Parce qu'en fait, on va inconsciemment tout mettre en place pour que ça arrive. Et puis notre corps, il a tellement intégré ça que, en fait, il peut que vivre ça, parce que pour lui, c'est ça la vérité. Alors que si on ouvre le champ des consciences en se disant « Ah, l'enfantement, en fait, ça peut être doux, ça peut être rapide, ça peut être un rythme qui est le mien et qui est parfait comme il est, peu importe, en fait, la durée. Ça peut m'être bon, même. Ça peut être jouissif. Ça peut être explosif, dans le sens des sensations de plaisir. Et bien, du coup, on ouvre un champ des possibles, on ouvre une vérité à l'intérieur de nous, et on ouvre une possibilité pour que notre corps vive ça. Pour que notre corps laisse vivre cette part-là et qu'on puisse en faire l'expérience concrète. Et donc tout ça, ça peut être un chemin parce que, comme je disais, juste rester dans le mental, ça suffit pas. Juste se le répéter comme un mantra, c'est un début, mais c'est pas suffisant. Parce qu'à l'intérieur de nous, si on a des croyances ancrées dans notre terre matricielle, qui sont inculquées par notre éducation, par la société patriarcale, par les religions, par les transmissions de nos lignées, etc., ou même par notre vécu, si on a vécu notamment, par exemple, des abus sexuels, etc., c'est quelque chose qui est fort ancré à l'intérieur de nous, qui a fort marqué la mémoire dans nos utérus, et bien alors on aura beau se dire, mon enfantement, il est doux, mon enfantement, il est plaisir, ben à l'intérieur, le corps, c'est autre chose qu'il manifeste, c'est autre chose qu'il exprime. Donc ça demande tout un travail d'écoute de ce qui se trouve dans nos utérus, de mémoire, de croyances, etc., de tout ce qu'il a à dire, de toutes ces émotions que notre terre a absorbées, intégrées comme étant sa vérité, pour pouvoir le conscientiser, l'exprimer, le libérer, pour pouvoir permettre à une autre vérité de pouvoir être absorbée dans nos terres et donc pouvoir se manifester. Et ça guide aussi du coup notre ouverture, notre regard, nos choix, parce que du coup on va pas du tout choisir la même chose, on va pas se faire accompagner de la même façon, on va pas expérimenter les mêmes choses pour nous permettre de vivre cet enfantement serein, confiant, puissant, etc. Voilà, plein de choses à dire sur la manifestation et notre pouvoir créateur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis vraiment en joie de pouvoir entendre tes expériences, tes compréhensions à toi, ce que tu ressens, où tu en es. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à tout bientôt.